Podcast spécial Briser les chaînes, quitter une relation toxique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Soro, fondatrice de Diju Women's Spoon, et aujourd'hui je vous parle avec une douleur profonde, une douleur que partagent trop de femmes, une douleur qui doit cesser. Nous venons de perdre Béatrice, une femme brillante, engagée et pleine de vie. Elle a été arrachée à nous par la violence d'un homme qu'elle aimait. Combien d'autres doivent encore souffrir avant que nous agissions? Aujourd'hui, je veux vous parler, à vous qui écoutez ce podcast, qui peut-être êtes piégé dans une relation toxique sans savoir comment vous en sortir. Il est temps de se réveiller. Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres alarmants au Gabon. Un fléau qui doit cesser. Selon le dernier rapport du ministère des Affaires sociales en 2024, 90% des femmes sont victimes de violences sexuelles au Gabon. 83% subissent des violences économiques, les empêchant d'être autonomes. Et 64% sont victimes de violences physiques, souvent au sein de leur foyer. Ces chiffres sont intolérables. Ces chiffres sont inacceptables. Ces chiffres sont des vies brisées. Il ne suffit donc plus d'être choqué, mais il faut agir. Prendre la résolution de quitter toute relation toxique devient donc urgent. Chères femmes, vous n'êtes pas nées pour souffrir. Vous n'êtes pas nées pour être battues. Vous n'êtes pas nées pour être contrôlées. Vous avez de la valeur, comme je le rappelle dans mon livre « Les 16 règles d'or de la femme épanouie ». Vous avez du pouvoir. Chère femme, Béatrice ne pourra plus se relever. Mais vous qui m'écoutez, vous le pouvez encore. Vous pouvez dire non. Non aux humiliations. Non aux insultes. Non aux coups. Non à ces hommes qui détruisent sous prétexte d'aimer. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais, il vous fait croire que vous ne pourrez pas vivre sans lui. Je sais, vous espérez encore qu'il change. Mais sachez qu'un pervers narcissique ne change pas. Au contraire, il vous détruit à petit feu. J'aimerais vous partager quelques signes d'alerte pour prévenir ou ouvrir les yeux à celles qui sont déjà sous l'emprise, les pervers narcissiques. Je sais qu'il est souvent difficile d'admettre que l'on vit sous l'emprise d'un manipulateur. L'amour, l'espoir qu'il change, je comprends. La peur du regard des autres aussi nous enferme souvent dans le silence. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, des signaux d'alerte que nous devons apprendre à identifier avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ressentez le moindre doute sur votre relation, voici 10 signes qui doivent vous alerter. Premièrement, séduction excessive. Il est charmant, attentionné, trop parfait. Tout semble idéal au début, mais c'est un piège. En 2, double visage. Devant les autres, il est adorable. En privé, il est cruel, méprisant, manipulateur. En 3, critique et dévalorisation. Il vous fait croire que vous ne valez rien, que sans lui, vous êtes perdu. En 4, isolement progressif. Petit à petit, il vous coupe de tout, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, vous enfermant dans une prison. En 5, jalousie et possessivité maladive. Il surveille tous vos faits et gestes, même votre téléphone, vous soupçonne de tout, vous accuse sans raison. En 6, manipulation et culpabilisation. Il inverse les rôles. S'il vous fait du mal, c'est de votre faute. En 7, violence verbale et physique. Les insultes d'abord, puis les coups, ensuite la mort. En 8, contrôle financier. Il prend votre argent, contrôle votre argent, vous empêchant d'être indépendante. En 9, absence totale d'empathie. Votre souffrance ne l'atteint surtout pas. Au contraire, il s'en nourrit et s'en réjouit. En 10, enfin, promesse et rechute. Il dit qu'il va changer. Il dit que ce n'est pas de sa faute. Il promet, il supplie et recommence toujours et toujours. Comment s'en sortir? Si ces mots résonnent en vous, chère femme, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Brisez le silence. Parlez à quelqu'un de confiance, un ami, un proche, un conseiller, une association, un serviteur de Dieu, crédible bien sûr. Cherchez de l'aide. J'aimerais dire à toutes ces femmes de couper tout contact parce qu'un pervers narcissique ne change pas. Plus vous restez, plus il vous détruira. Reconstruisez-vous surtout. Cherchez un moyen de sortir de ces griffes parce que vous méritez de vivre sans peur. Vous méritez d'être respecté et aimé sainement. Un dernier appel, que l'histoire de Béatrice soit la dernière. Béatrice aurait pu être vous.
Béatrice aurait pu être votre sœur, votre amie, votre collègue, mais Béatrice est partie. Et si vous qui m'écoutez, vous êtes encore en vie, alors il est temps d'agir. Prenez aujourd'hui la résolution de partir, de vous protéger, de ne pas être la prochaine victime. Et si vous connaissez une femme en danger, n'attendez pas, aidez-la, aidons-la. Nous avons toute une responsabilité, nous devons parler, dénoncer, protéger et aider. Que l'histoire de Béatrice soit la dernière. Merci de m'avoir suivi. Rejoignez notre chaîne WhatsApp du leadership et du digital Digi Women's School ou encore abonnez-vous à ma chaîne YouTube Christine Soro officielle pour écouter gratuitement les 16 règles d'or de la femme épanouie. Ne gardez pas le silence, brisez les chaînes. À très bientôt pour un nouvel épisode.